Ok, c'est parti. Donc ici nous allons résoudre des équations avec du log et de l'exponentiel. Donc il y aura certainement plusieurs parties. Et dans cette première partie, nous allons expliquer les grandes lignes de comment on résout ce type d'équation, parce que c'est un peu plus différent. Enfin, c'est un chouïa différent. Il y a une partie préliminaire, ce qu'on appelle les conditions d'existence à appliquer. Généralement, on le fait pas sur des équations du style ax plus b égale 0 ou ax2 plus bx plus c égale 0. Même en polynôme assez simple, non. Et quand on utilise du log, là ça commence à devenir compliqué. Il faut utiliser ce qu'on appelle les conditions d'existence. C'est-à-dire que nous avons un schéma en trois parties. La première, donc la façon de procéder, une sorte de menu, j'ai envie de dire. D'accord. Le menu, c'est d'abord de regarder ce qu'on appelle les conditions d'existence. D'accord. Les conditions d'existence. Après avoir regardé les conditions d'existence, on va chercher à résoudre le problème. C'est-à-dire qu'on va faire une résolution. Résolution, hop. Donc ça, généralement, ça se procède bien. La résolution, ça se procède bien. Donc condition d'existence, c'est trouver les x qui font que mon équation existe, qu'elle est tangible. D'accord. Résolution, vous résolvez, il y a plein de façons de faire, vous allez voir. Ensuite, après la résolution, vous avez ce qu'on appelle la vérification. Et oui, il faut la vérification, c'est important. C'est là aussi, on peut faire un choix. La vérification, où là, on va se référer à quoi? À nos conditions d'existence pour savoir si les résultats trouvés dans la 2 sont bons, sont cohérents avec les conditions d'existence. D'accord? Donc voilà, on va commencer par un petit cas ou deux. Premier cas, je vais me placer là, tiens. Hop, premier cas, petit a. Je vais partir de mon ln2 x plus 1 plus ln2 x moins 1, et je me dis que ça c'est égal à 1. Donc ça c'est une équation qui est assez intéressante, vous allez comprendre très très vite pourquoi. Parce que on a comment dire, on a une vérification dans laquelle on va devoir faire un choix au niveau des solutions qu'on a obtenues. Donc première chose, ln2, on va faire la condition d'existence, petit 1. Ici on a deux logs. Donc je vous rappelle que le log il est défini que pour un nombre qui est strictement positif. D'accord. Donc ici je sais que pour cette partie-là, couleur, hop, pour cette partie-là, et pour cette partie-là, j'ai des conditions particulières. Il faut que ce qu'il y a dedans soit supérieur à 0, et ici, ce qu'il y a dedans aussi soit supérieur à 0. Et ça, c'est ce qui va générer mes conditions d'existence. C'est-à-dire, je vais avoir x plus 1 supérieur à 0, et d'un autre côté, x moins 1 supérieur à 0. Pif paf pouf. Ça, c'est ce qui va générer les x qui vont m'intéresser. Donc cette chose-là, elle existe si et seulement si. Donc je passe moins de l'autre côté, si x est supérieur à moins 1, très bien. Et de l'autre côté, si x est supérieur à 1. Donc là, ça se passe bien, on est content. Par contre, vous pouvez remarquer que c'est pas les mêmes x, dommage. Donc on va regarder ce qui se passe. Si mon x est supérieur à moins 1, je suis d'accord, ce log-là, il est bon. Il est bon, il va exister. Il est défini, il existe. Par contre, il n'est pas assez grand. Mon x, il n'est pas assez grand pour que celui-ci puisse toujours exister. C'est-à-dire que si je me place en x égale 0, je suis bien supérieur à moins 1, mais je suis pas supérieur à 1. Alors qu'est-ce qui se passe? X plus 1, il vaut ln de 1, si mon x il vaut 0, et là ici j'ai ln de moins 1. Or ln de moins 1 n'existe pas. Donc, ici, ce qui va nous intéresser, ça va être un x strictement supérieur à 1 pour que les deux logs puissent exister. Donc ici, on va chercher un x qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et pourquoi? Parce qu'on veut
On veut vraiment que nos deux logs puissent exister en même temps pour que l'équation soit valide. D'accord? Donc ça, c'est les conditions d'existence. C'est-à-dire que mon x, il faut que je cherche un x qui soit strictement supérieur à 1. Voilà. Donc on va faire maintenant la résolution. Alors la résolution, elle va se faire assez rapidement, vous allez comprendre pourquoi. J'ai ici ln de a plus ln de b. Donc ça, c'est ln de a fois b. Donc j'ai ln de x plus 1 fois x moins 1, ça c'est égal à 1. Petite chose intéressante, là j'ai a plus b facteur de a moins b, donc ça me fait ln de x2 moins 1, et ça c'est égal à 1. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici je me retrouve avec, je vais faire ce qu'on appelle j'élève, alors c'est le mot exact, c'est pas élever, c'est on compose par l'exponentielle. D'accord, je vais élever, je vais composer par l'exponentielle de chaque côté, c'est-à-dire que ici je pars du principe que je mets tout à l'expo. Donc expo de ln de x2 moins 1, ça c'est égal à e de 1. Très bien. Je vais poursuivre par là. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec e de log. E de log, ça se simplifie. Je me retrouve simplement avec du x2 moins 1. Très bien. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à e de 1, qu'on dit aussi e, tout court. Je vous rappelle, e c'est 2,72. Donc ici, j'ai x carré moins 1 égale e. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc ici, mon x carré, c'est égal à e plus 1. Super. Donc maintenant, je peux sortir un x. D'accord, je peux faire une racine carrée de mon x. Donc si je fais une racine carrée de mon x, qu'est-ce qui se passe? Si je fais la racine carrée de x2, ça va me sortir la racine carrée de e plus 1. D'accord, donc j'ai bien e plus 1, et je fais une racine carrée dessus. D'accord. Alors, je poursuis encore ici. Ce qui se passe, c'est qu'en faisant ainsi, je me retrouve avec 2x possibles. J'ai soit x égale plus racine carrée de e plus 1. Alors pourquoi je mets un plus au tout début? C'est-à-dire que ici, si je l'élève au carré, ça me fait x carré. Si j'élève au carré, le plus, le signe, en fin de compte, qui est devant la racine, va être avalé et masqué par le carré, j'ai envie de dire. Donc je vais me retrouver avec x carré égale e plus 1, ce que j'avais là. Maintenant, si je fais dans l'autre sens, avec l'autre signe, ça me fait moins racine carrée de e plus 1. Voilà, et ça c'est aussi une bonne solution, parce que, enfin une bonne solution, c'est une solution, on verra si elle est bonne, parce que exactement, ce qui va se passer, c'est que là, le moins, quand je l'élève au carré aussi, il disparaît. Donc là, j'ai deux solutions possibles. Donc là, deux solutions possibles, mais laquelle est bonne? Est-ce que les deux sont bonnes? Ou juste une? Ou aucune des deux? Là est la question. Donc, on va faire la vérification, et pour faire la vérification, donc petit 3, la vérification, donc, on a racine carrée de e plus 1, c'est 1,97, 1,98, donc ça fait 1,98, et ici je me retrouve avec moins 1,80, non je dis une bêtise, c'est 1,93, c'est 1,93, je suis monté trop loin, 1,93, oups, donc là c'est pas un 8, c'est un 3, donc là je me retrouve avec 1,93 et moins 1,93. Et maintenant la vérification, ce qui se passe, c'est il faut que je choisisse un x qui appartienne entre 1 et plus l'infini. Donc ce x là, petit 1, là c'est x petit 2, x1 il appartient bien à cet intervalle là. Donc j'ai bien x1 appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, d'accord?
c'est-à-dire il remplit mes conditions d'existence. Donc x1 sera solution. Par contre, x2, j'ai un petit souci avec lui, c'est qu'il est négatif, moins 1,93. Et là, il appartient à aucun des deux. Là, il n'y a pas, voilà, il est vraiment en dessous. Il ne faut pas se tromper, donc il n'appartient pas à l'intervalle 1 plus l'infini. C'est-à-dire qu'ici, je poursuis l'unique solution. L'unique solution, ça va être mon x1. Donc, l'unique solution sera forcément x1 voilà, et on dit que on a S en solution c'est E plus 1 racine carrée et c'est gagné. Voilà. Tac. Et on finit là-dessus. Donc voilà. Donc là vous avez vu les trois étapes, conditions d'existence, la résolution d'une équation, en composant par exponentielle ou en élevant par l'exponentielle, on arrive ici. Ici on a une racine carrée, donc le fait de mettre un plus ou un moins devant la racine carrée ne changera rien. On aura toujours un x2 égale E plus 1. Mais on a deux solutions possibles, 1,93 moins 1,93. Et on s'aperçoit qu'il n'y a que le 1,93 qui est important parce qu'il est entre 1 et plus l'infini, d'accord. Il est au-dessus de 1, il remplit nos conditions d'existence, alors que moins 1,93 n'est pas dedans, donc ça c'est une solution à jeter. Et on se retrouve avec une seule et unique solution qui peut résoudre cette petite équation. Voilà. Bon, nous poursuivrons avec une deuxième partie avec plus d'exemples.